Europe 1, il est 6h42. Oh, vous allez peut-être offrir du muguet ce 1er mai ou en recevoir. C'est une tradition bien ancrée. En tout cas, vous serez souvent tenté sur votre chemin. Le brin de muguet, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple à se procurer un 1er mai, pas seulement chez le fleuriste d'ailleurs. Beaucoup de particuliers en vendent sur la voie publique, ce qui irrite les artisans. Et pour en parler, Alexandre, votre invité sur Europe 1, c'est Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes. Bonjour Farel Legendre. Bonjour Alexandre, bonjour Omeline. Bonjour. Merci d'être à nos côtés de bon matin ce 1er mai dans le studio d'Europe 1. Vous représentez près de 30 000 fleuristes en France, 32 000. Ils sont pour la plupart au travail ce matin, malgré le jour férié. Alors, malgré le jour férié, les fleuristes, effectivement, le 1er mai sont au travail. La journée va commencer aux alentours de 6h. 6h30 pour certains. Oui, elle a commencé et c'est une grosse journée. Je veux dire, très rentable pour la profession. Si on prend quelques chiffres, je regarde l'année dernière, les Français ont dépensé quasiment 20 millions d'euros rien qu'en muguet. Ça reste un geste ancré, le muguet le 1er mai. Le muguet reste un geste ancré et le fait d'offrir du muguet reste bien ancré. Si on reprend sur l'historique de la tradition, c'est Charles IX qui offrait à ses courtisanes du muguet ou des couronnes de fleurs à l'époque, puisque la fête des amoureux de l'époque, c'était le 1er mai. C'était le 1er mai. Et pour le coup, ça a été pérennisé par la haute couture parisienne, où les grands couturiers offraient à leurs petites mains au moment du 1er mai des brins de muguet. Donc on est quand même dans un geste qui est bien ancré et qui perdure, vous l'avez dit. L'année dernière, à peu près 20 millions d'euros, ce qui est une somme non négligeable. Oui. Il faut savoir que, économiquement parlant, on est sur un marché qui oscille entre 18 millions et 30 millions. Tiens, ça coûte combien un brin de muguet chez le fleuriste, là, cette année ? Alors, tout dépend de la qualité, en fait, du brin de muguet. Parce qu'il existe des qualités au niveau des brins de muguet. On va avoir des deuxièmes choix, des premiers choix, qui vont tourner aux alentours de 2 €, 2,20 € cette année. 2 €, 2,20 €, le brin. Le brin, oui. Alors, attention, on parle bien de muguet de culture. Donc quelque chose où un producteur, un maraîcher, non, et pas le muguet cueilli dans la forêt, c'est ce que vous voulez dire. Et pas le muguet effectivement cueilli dans la forêt. Bon, donc un muguet qui a un coût, bien évidemment, un produit. C'est un muguet qui a un coût. On a besoin de chauffer les serres, il y a énormément d'activités. C'est une activité, la production de muguet, qui est extrêmement contraignante. On est obligé de le passer à l'ombre, on est obligé de le rafraîchir, on est obligé de l'arroser. Donc ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Ça nécessite aussi le ramassage, qui nécessite beaucoup. C'est du manuel. Il est en avance cette année. À chaque fois, on craint souvent qu'il soit en retard. Là, il est bien en avance cette année. Cette année, il a à peu près 5 jours d'avance. Oui. Et il a fallu justement trouver des ramasseurs au niveau du pays nantais, puisque c'est à peu près 85% aujourd'hui. Nantes a vraiment en matière de commerce une prédominance au niveau du marché. Et pour le coup, il a fallu trouver à la dernière minute beaucoup de ramasseurs. Ce qui vous irrite, c'est aussi la raison de votre présence ce matin, Farel Legendre, c'est qu'une partie du produit de la vente chaque année vous échappe. Quand on veut offrir ou s'offrir un brin de muguet, on en trouve facilement dans la rue, vendu par des particuliers. Il y a une tolérance le 1er mai, mais uniquement le 1er mai. Or, on ne trouve pas du muguet à vendre dans la rue que le 1er mai. Absolument, et c'est ce qui nous irrite particulièrement. Et tout en sachant que l'État, en tout cas dans sa fonction régalienne, a fait le nécessaire pour parfaitement réglementer les choses. Le code rural, tout d'abord, qui, quand vous allez chercher du muguet dans les bois, c'est 15 brins par personne et par jour. C'est relativement limité. Ça veut dire que c'est une centaine de brins pour un particulier. C'est comme les champignons, il faut être raisonnable, il y a des règles. Absolument, il y a des règles à respecter. On ne dévaste pas les sous-bois. Absolument, il faut préserver aussi la ressource, parce que les griffes, effectivement, doivent pouvoir se multiplier et on doit pouvoir continuer à trouver du muguet sauvage dans les bois, en forêt. Pour le coup, je le répète, une centaine de brins pour un particulier. C'est pas un banc complet avec du muguet raciné, du muguet préparé. Donc là, on abuse de la tolérance qui est accordée le 1er mai, c'est ce que vous voulez dire, sur les quantités vendues par chaque particulier. On en abuse particulièrement, et pour le coup, ce sont des filières qui sont particulièrement structurées, puisque vous allez trouver du pot, vous allez trouver des bancs, des tables. Je le répète, la vente du muguet ne peut pas se faire en fixe. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir une table, il n'est pas question d'avoir un parasol. Alors c'est une petite bassine de muguet. Vous avez raison de rappeler ces règles, parce que cette tolérance, elle n'est pas absolue. Effectivement, elle s'accompagne de conditions. Vous en avez cité 2, donc il faut vendre du muguet en quantité raisonnable. Alors effectivement, tout est dans l'interprétation. Vous dites 15 brins par personne, 15 brins par personne et par jour au niveau du ramassage en forêt. Et par jour. Et effectivement, deuxième condition, il ne faut pas que les points de vente soient matérialisés par quelque mobilier que ce soit, ni table, ni tréteau, de la part des particuliers, j'entends. Or là, on voit qu'effectivement, c'est loin d'être toujours le cas. C'est malheureusement très très loin d'être le cas. Oui, oui. Donc c'est ça. Alors
Autre condition, il ne faut pas que non plus que les points de vente soient installés près des fleuristes. Quand on est dans des grandes villes, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est difficile de ne pas être à proximité d'un fleuriste. Alors, je dirais de manière assez simple, s'installer à 100 mètres d'un fleuriste, ça nous pose pas de problème en tant que tel. On a quand même 100 mètres de distance et c'est parfaitement admis. Je le répète, la Fédération française des artisans fleuristes et les fleuristes que je représente ne s'opposent pas à la vente du muguet. On s'interroge toutefois, mais En tout cas, pas le 1er mai. Mais pas le 1er mai, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose un problème, c'est en amont et en aval. La vente est strictement réglementée et avec une certaine tolérance, vous l'avez rappelé. Oui. Nous l'avons rappelé de manière simple, peu de muguet. C'est-à-dire que ce que vous observez, c'est qu'il se vend de plus en plus souvent du muguet avant et après le 1er mai dans la rue. Absolument. Typiquement, sur Paris, hier, 3 appels à la préfecture pour faire des signalements. Et je répète, j'exploite dans le 15e arrondissement, dans une zone qui est extrêmement limitée. Faire des signalements, c'est vous qui les faites, les signalements? Alors, les signalements sont réalisés par les chefs d'entreprise. Par les chefs d'entreprise, auprès de la préfecture de police. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, ce qui vous irrite également, c'est cette absence de fermeté, peut-être? Vous réclamez une application plus stricte de la loi, un rappel à la loi? Alors, on entend, hein, je répète, les sanctions sont quand même prévues. C'est-à-dire que la vente en amont, c'est confiscation de la marchandise et destruction. Oui. Pour le coup, effectivement, on constate que les pouvoirs publics ont tendance... Il y a un rappel à la loi, un premier rappel à la loi, et avant d'obtenir la destruction, en fait, de ce qui est vendu, on a quand même beaucoup de temps. Vous avez adressé une lettre au président de l'Association des maires de France, David Lisnard, ainsi qu'au préfet. C'est ce message que vous leur faites passer? C'est le message qu'on fait passer. On travaille pour le coup aussi avec les marchés d'intérêt nationaux et on travaille main dans la main avec eux en demandant des renforcements des contrôles. Le muguet peut pas être vendu à n'importe qui sur les marchés d'intérêt nationaux. Et donc, effectivement, on cherche à lutter contre ces filières parallèles qui sont développées, qui sont une concurrence déloyale pour les fleuristes. C'est un chiffre d'affaires important pour vous, le muguet, en tout cas. Ça représente, pour une entreprise classique, entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires. Oui, donc c'est loin d'être une part faible. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Merci, Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes, et bonne journée. J'imagine que vous allez en vendre un certain nombre dans votre magasin tout à l'heure des brins de muguet. Merci. Merci Alexandre, merci Ombline, et belle journée à vous, belle fête du travail.